Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un nouveau jeu annulé. Aujourd'hui on va parler de Prince of Persia, les Sables du Temps. Et je sais que pour beaucoup ça va sûrement faire très très mal parce que la play n'est pas fermée les gars. C'est tout récent, cette fermeture officielle. Donc voilà, cette non-sortie officielle de Prince of Persia, les Sables du Temps remake. Donc c'est donc un remake du jeu original annoncé lors de l'Ubisoft Forward de septembre 2020. On rappelle donc que le jeu principal est sorti donc le 6 novembre 2003. Donc lui ça va, il est officiellement sorti. À l'époque, il est quand même sorti sur PC, PlayStation 2, Xbox et GameCube et avait été aussi adapté sur Game Boy Advance et téléphone mobile. Après donc il est aussi le quatrième jeu de la franchise donc Prince of Persia et il a été développé par Ubisoft Montréal, Gameloft pour le mobile. Voilà donc pour l'éditeur c'est Ubisoft et Gameloft pour le mobile. Voilà. Derrière tout ça donc c'était Patrice Desilets pour le réalisateur. Scénariste c'est donc Jordan Mechner pour donc le scénario. Compositeur donc c'est Stuart Shadowwood et producteur c'est Yanis Mala. Voilà. Et que dire de plus? Eh bien c'était un bon jeu, Prince of Persia, c'est un jeu donc de mon enfance personnellement. C'est un jeu auquel j'y ai joué, c'est un jeu donc en plus de ça qui était quand même pas mal. C'était un jeu un peu troisième personne, voilà, où il fallait avancer, tuer des ennemis, il y avait quand même une quête à ce niveau-là. En plus de ça, il y avait un truc assez intéressant, c'est que ça permettait de faire un retour en arrière sur certains points. C'était quand même pas mal. Ouais, par exemple, on se faisait tuer, on pouvait revenir quelques secondes en arrière, ou on traversait mal un mur, on pouvait revenir quelques secondes en arrière. C'était quand même pas mal à ce niveau-là, au niveau du système. Alors donc, on était au Moyen-Âge, traversant l'Inde en direction d'Azad. Le roi donc Shahraman et son fils, le prince de Perse, sont en route pour défaire le puissant Maharaja. Donc pour les honneurs et la gloire, dans l'entourage du Maharaja donc se trouve un espion, le vizir, qui est donc pour mission de prévenir l'armée persane du moment opportun pour attaquer donc la forteresse indienne en échange d'une partie du trésor qui seront donc saisis après donc avoir pillé la cité, dérobé un gigantesque sablier rempli de sable volé d'une dague mystérieuse et réduite en esclavage Farah, la fille donc du Maharaja. Le vizir donc demande au roi en récompense la dague du temps trouvée par le prince, mais refuse de prendre donc le roi refuse donc de prendre la dague des mains de son fils car il s'agit de son premier butin de guerre. Bon après ça va partir en cacahuète et je vais pas aller plus loin là-dessus. Alors concernant donc le jeu qui devait initialement sortir. Alors initialement le jeu donc était prévu et développé par Ubisoft Pune. Alors je vais pas vous mentir, je connais absolument pas ce côté-là. C'est donc apparemment le studio indien de développement de jeux vidéo fondé en 2006. Alors vraiment, je vais pas vous mentir, ce côté d'Ubisoft là, je connais pas du tout. Ubisoft Mumbai, même tarif, je connais pas trop non plus. Voilà, je connais bien Ubisoft Montréal, Ubisoft en France. Voilà, mais bon, après le restant, voilà. Bon, après, il y a plein de studios qui ont ouvert, fermé chez Ubisoft. Donc ça c'est compliqué de suivre là-dessus. La sortie donc, c'est prévu pour janvier 2021. Puis après, pour mars 2021. Puis ensuite, finalement, la sortie est repoussée indéfiniment en février donc 2021 afin d'améliorer la qualité du jeu. En mai 2022, il a annoncé que le développement est dirigé par Ubisoft Montréal. Là, à ce moment-là, personnellement, je connais plus. Donc, à l'origine du jeu original, je vais dire peut-être logique même en fait. Et donc en juin 2024, Ubisoft Toronto a rejoint le développement lors de l'Ubisoft Forward 2024. Ubisoft annonce que le jeu est prévu pour 2026. On y est, on est, on est en 2026 à ce niveau-là. Sauf que le 21 janvier 2026, lors donc de l'annonce de la restructuration majeure, Ubisoft annonce avoir annulé le jeu ainsi que 5 autres jeux. Voilà, on connaît pas certains pas le nom à ce niveau là et ça c'est quand même assez dommage là-dessus. Bref, alors c'est quand même assez triste parce que les gens attendaient pour ce Prince of Persia.
là-dessus, ça on va quand même se le dire, c'est que les gens attendaient énormément ce Prince of Persia. Il y avait une hype, il y avait quand même une hype, et ça c'est quand même assez triste de la part de Ubisoft. D'ailleurs, vraiment une annulation complètement incomprise là-dessus, hein. Énormément de gens attendaient très clairement eh bien ce, ce Prince of Persia, voilà, donc les gens attendaient. C'était là, ils étaient hype, ils attendaient, vraiment, il y avait une hype autour de ce jeu-là. Les gens étaient un peu vraiment heureux d'avoir un remake de Prince of Persia, et malheureusement, bah, c'est pas sorti. C'est pas sorti, et ça sortira sûrement jamais, j'imagine, peut-être un jour, s'ils décident de reprendre, le développement. Après, bon, on le sait, Ubisoft, ça va pas très bien en ce moment. Ubisoft, ils sont en train de se casser la figure. Ubisoft, ils sont en train de crouler. Après, bon, Ubisoft, ils croulent en ce moment, c'est un peu de leur faute, hein. C'est un peu en même temps, ils sont en train de nous servir la même bouillie chaque année. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens en ont un petit peu plein le dos. Je peux un peu comprendre les gens qui désertent un peu tout ce qui est Ubisoft sur pas mal de points, parce que bon, Ubisoft, c'est plus forcément comme avant. Ici, tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, ils se concentrent beaucoup plus, d'ailleurs, sur ce qui a été un peu communiqué là-dessus, c'est ce qu'il se concentre eh bien, beaucoup plus sur des jeux comme Assassin's Creed. Voilà, ça, on le sait, c'est officiel. Assassin's Creed, d'ailleurs, va sortir. Va y avoir beaucoup d'Assassin's Creed qui vont sortir. On sait qu'il y a un nouveau qui va sortir. Il va y avoir le remake du 4, donc Black Flag. Voilà, il y a d'autres jeux qui ont été déjà annoncés, une série Netflix aussi. Donc voilà, ils se concentrent beaucoup plus sur la franchise Assassin's Creed. Et ils se concentrent aussi sur un nouveau Far Cry. Donc on sait qu'un nouveau Far Cry va sortir très très prochainement. Voilà, ça c'est quand même assez dommage, parce que je pense clairement que un nouveau, un nouveau Prince of Persia aurait pu relancer l'intérêt, aurait pu relancer bah, bah, clairement l'intérêt du public, des gens hein, là-dessus à ce niveau-là, pour relancer donc Prince of Persia et pouvoir relancer potentiellement des jeux. Je trouve ça assez dommage là-dessus, donc moi personnellement je vais quand même vous conseiller d'aller checker si vous avez l'occasion, si vous avez encore une PlayStation 3 ou une ou même une vieille Xbox ou une PlayStation 2, si vous avez l'occasion de trouver dans le marché de l'occasion ces jeux-là, même voir la trilogie. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à essayer de le prendre, parce que très sincèrement ça vaut le coup. C'est un très très bon jeu. Voilà, donc on a quand même une alternative. C'est peut-être un jeu annulé, mais on a quand même une alternative pour pouvoir y jouer. Donc voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo sur Prince of Persia, les Sables du Temps remake qui malheureusement a été annulé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.